A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Trancher le cou du tronc, couper le tronc du cou, Y et Z. Un téléspectateur me demande si l'expression « offrir à quelqu'un le gîte et le couvert » ne serait pas redondante, chaque terme désignant le logement. C'est bien vu, historiquement, toutefois. Au départ, le couvert, c'est ce qui recouvre et abrite, se mettre à couvert de la pluie. Le couvert, c'est donc la protection, la cabane, le toit et par suite le logement. On disait au XVIe siècle « donner le vivre et le couvert » pour signifier que l'on fournissait la nourriture et le logement. Mais dès cette époque, couvert prend un autre sens. Il se met à désigner tout ce dont on recouvre la table en vue du repas. Nappes et serviettes, vaisselle, couteaux, cuillères, plus tard, les fourchettes. À date ancienne, le couvert, c'est donc beaucoup de choses. Évolution des mœurs et des pratiques gastronomiques. À partir du XVIIIe siècle, le couvert devient individuel et désigne ce dont chaque convive se sert. Serviette, assiette, verre, couteau, cuillère, fourchette. Un repas de 4 couverts. Aujourd'hui, couvert en vient même à désigner seulement les parties métalliques du couvert individuel, offrir des couverts en argent. Mais revenons à nos moutons. Le mot couvert s'étant peu à peu lié au repas, dans l'expression vivre et couvert, les deux sens ont permuté. Vivre désigne désormais le logement et couvert, la nourriture. D'où l'expression beaucoup plus fréquente, parce que plus claire, offrir à quelqu'un le gîte, l'abri et le couvert, le repas. Victoire en somme de la gastronomie sur l'hôtellerie. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y.